Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Ça va bien et toi? Super, alors déjà présente-toi. Alors je m'appelle Gwen GLM pour le nom d'artiste, et Ok. je suis du coup artiste illustratrice. Artiste illustratrice. Ouais. Pourquoi tu sépares les deux? Pourquoi tu dis pas juste illustratrice? Parce que ma palette s'étend à plus que ça et j'ai envie de l'étendre encore un peu plus, même au fur et à mesure des années. Mais c'est pas juste voué à rester, en tout cas dans l'illustration que je fais actuellement et qui est le sujet principal. Ok. Et depuis quand tu fais ça? Depuis officiellement, j'ai mon statut d'auto-entrepreneur depuis 2019, mais j'ai commencé début 2018, on va dire. T'as commencé à vouloir en vivre ou à illustrer? Illustrer plus sérieusement en tout cas, à dessiner tous les jours. Après, j'étais pas, enfin, j'ai jamais été dans cette matrix de est-ce que je peux vivre de mes dessins ou quoi que ce soit. Je sais que je dessine et que ça va me mener là où je dois aller, mais je suis pas vraiment en mode, peut-être naïvement, en mode ok, est-ce que je peux en vivre là demain? Est-ce que ça va m'apporter mon salaire à la fin du Ah, mois? tu as jamais pensé? Si, à un moment je me suis posé la question, mais pas dès que j'ai commencé à dessiner. C'est pas les premières questions que je me suis posées quand j'ai commencé à dessiner pour moi. T'as commencé à dessiner quand du coup? J'ai commencé à dessiner réellement en revenant de voyage en 2017, fin 2017, début 2018, ouais. Ok. Et tu dessinais pas avant du tout? Pour moi, mais vite fait en fait, c'était plus des prises de notes ou des... Tu sais, enfin, dans mes journaux, quand t'écris le soir, ou pas que le soir d'ailleurs, mais je dessinais beaucoup aussi à côté de mes prises de notes. C'est jamais que du texte ou que des dessins, c'est vraiment les deux vont de pair, donc j'ai jamais pensé, ok, j'ai commencé à dessiner telle date. Ça a toujours été l'un va avec l'autre pour moi. Donc t'écris aussi? Ouais, mais ça vraiment que pour moi. Ok. Enfin, je décris aux inspirations pour lesquelles je vais faire des tableaux, par exemple sur mon feed. Ça va être des inspirations qui me sont propres et pour lesquelles je vais expliquer le pourquoi j'ai fait l'illustration, pourquoi ils m'ont touché, etc. Mais les textes privés, on va dire, enfin des textes vraiment où je vais m'exprimer le moi pour moi, non, ceux-là je ne les montre pas. Ok, on va y revenir après parce que j'ai une question qui me vient. Vas-y. Mais du coup, t'as fait quoi comme étude? Rien à voir avec ça. J'ai fait management en événementiel parce que j'avais ce côté où je voulais donner vie à des événements qui rendaient les gens heureux. On va dire ça Ok. comme ça, si tu veux la version un peu Disneyland. Et c'est en faisant ça en fait que je me suis rendu compte que c'est la créa qui m'appelait plus. Quand j'ai fait des organisations de mariage, c'était plus le côté déco, scénographie qui m'appelait et ça m'a planté la petite graine, on va dire inconsciemment, avant que je prenne vraiment du temps pour moi et pour capter que c'est ça qui me plaisait au final. Mais alors du coup, à quel moment ou qu'est-ce qui se passe pour qu'on se dise, ben j'en ai marre de rendre les gens heureux comme ça et je vais les rendre Tu me dis heureux ça. autrement? Ok. C'est prendre du temps pour soi entre les deux. Moi, ça a été passé de l'événementiel, c'est dans un cadre scolaire, études, à le dessin, c'est dans un cadre où c'est moi par moi et pour moi. Une fois que j'ai pris le temps, parce que justement, comme je te disais, j'ai voyagé, du coup, pour la première fois de ta vie, en fait, ton cerveau, il n'est pas employé à faire des devoirs ou à rendre des comptes à ton patron ou à payer quelque chose à la fin du mois. Enfin, tout ça, c'était déjà, j'avais déjà le budget pour, donc vraiment, le voyage, c'était du temps pour moi et pour apprendre des nouveaux trucs et pour faire vraiment ce que je veux de ma journée. Donc, à partir du moment où tu peux employer ton temps vraiment à te découvrir en fait parce que c'est naturellement que tu vas aller vers ce qui te plaît. Bah, c'est là qu'il y a eu ce switch là de ok, c'est la créa et c'est le dessin pur ou l'illustration en tout cas c'est la porte d'entrée et on verra après ce vers quoi ça mène mais c'est la créa qui m'intéresse quoi. Ok. Du coup, t'as toujours été créatrice? Hmm, Tu t'es toujours senti artiste? non, je me suis pas toujours sentie artiste mais par contre je pense qu'on est tous créateurs d'une certaine façon.
On a juste pas les mêmes outils et ça se transforme pas en la même chose à la fin, mais tout le monde passe, que ce soit par le cerveau du coup ou manuellement, tout le monde va avoir un truc, une idée et qui va se transformer. Après, c'est comme ça, je pense que notre civilisation elle a grandi aussi, tu vois. Donc Mhm. tout le monde est créateur à un moment. Mais alors, du coup, est-ce que tu fais une différence toi, entre les créateurs et les artistes? Ouais, je pense que tu peux être. Tous les artistes sont créateurs, mais tous les créateurs ne sont pas artistes, je pense. C'est quoi qui les différencie? Hmm, peut-être le but, peut-être que. Tu vois, je te dis ça, c'est une réflexion que j'ai. Enfin, je les différencie, mais j'ai pas vraiment d'explication, donc on va dire que c'est une réflexion que j'ai à voix haute avec toi maintenant. Ouais, ouais. Mais je pense que c'est peut-être ouais, le but. Un artiste, il va être utile à l'humanité sans vouloir être utile à l'humanité. Je sais pas si tu captes. C'est que un créateur, bon, il va être capable de te faire son bâtiment, il va te créer sa maison, il va te créer... Bref, il aura construit quelque chose, il aura créé quelque chose. Pour autant, c'est pas ce qui va faire, à mon sens, que la vie, elle vaut d'être vécue. C'est cool, t'as ta maison, t'as ton truc de base, mais c'est l'art qui va donner un sens. Et je te parle de l'art dans toutes ses formes, je te parle de l'art avec un grand A. Mais c'est l'art qui, pour moi, donne ce sens de ah putain, ça vaut le coup de vivre en fait, quand même. Il y a des Mhm. trucs cool et je me suis posé des questions et ça va plus loin que tes besoins primaires. C'est peut-être ça la différence de un artiste, il répond à des besoins qui vont au-delà que le créateur. Je vois. Je sais pas. Je suis assez d'accord. Et j'avais une réflexion, moi, souvent, je dis que nous, en tant qu'artistes, notre but vraiment, c'est de convaincre les gens que ce qu'on a à leur donner, ça va leur servir. Parce qu'en soi, personne nous attend. Tu vois? Il y a un truc qui est un peu paradoxal dans le fait de produire de l'art, c'est que personne nous attend, mais tout le monde est bien content de l'avoir. Hmm. Tu vois? Donc il faut faire un truc que les gens, dont les gens ont besoin, parce qu'en soi, personne n'a besoin de nous. Oui, oui et non, parce que tu vois, là, les mots que tu as employés, je trouve que c'est des termes très, très économiques. Il faut produire de l'art pour répondre à des services que les gens n'ont même pas à calculer. Tu vois, je trouve que c'est un truc très, très ce qu'on nous met dans la... Enfin, toute la consommation qu'on nous met dans la tête depuis toujours, mais finalement, moi, c'est pas cette façon-là que... Enfin, c'est pas ma vision que j'ai de l'art, parce que je pense pas qu'on réponde vraiment à un service, enfin, à un besoin. Tu vois, quand je fais mes tableaux, je me dis pas, ok, cette personne, elle va l'accrocher chez elle, ça va lui permettre de faire ci ou de faire ça. Je sais que ça répond à certaines choses dont il n'avait même pas conscience, Ok. mais je suis pas sûre que, tu vois, ça permette de répondre à réellement un besoin. Enfin, les gars, ils peuvent vivre sans nos arts, en vrai. Et les artistes, ils sont artistes souvent pour laisser leurs empreintes et pas pour réfléchir à ce dont les gens autour d'eux ont besoin. Mhm. C'est vrai. C'est pas faux. Est-ce que tu penses pas que toi, quand tu fais ton art, c'est une façon de t'inscrire dans l'histoire? Et dans ton histoire à ta façon, mais dans l'histoire même en général. T'étais là et Ah ben regarde, oui, ça je suis archi d'accord. Pour moi, de toute façon, même si certains l'avouent pas, tous les artistes sont égocentriques. clairement. Faut être clairement égocentrique pour dire ah j'ai un truc à vous montrer, Regardez-moi. regardez ce que je fais, C'est tellement... regardez-moi. Donc, quel que soit l'art, hein, Mm. tu vois. Donc forcément t'es égocentrique et que c'est un truc que toi t'as envie de donner aux gens. Mais je me dis que dans cette envie que t'as, enfin dans cette envie pour pas faire de répétition, dans ce que t'as envie de donner aux gens, Mhm. il faut que tu donnes quand même quelque chose de pour toi bien sûr évidemment pour toi, Ouais. de bon. Parce qu'en soi, comme je disais, les gens n'en ont pas besoin. Ça paraît un peu économique comme ça, mais tu vois, les gens ne t'attendent pas. Et en plus de ça, comme tu le fais juste pour toi à la base, Ouais. il faut qu'il y ait un truc qui va vers eux quand même, tu Je, vois. je capte ce que tu veux dire. Et en même temps, est-ce que tu peux le faire juste pour toi à la base? Parce que tu vois, moi, si j'avais pas les gens qui étaient autour de moi, mon art, il aurait pas de sens. En tout cas, certaines parties de mon art n'auraient pas de sens. Les tableaux que je peux faire où je vais reprendre des parties de la vie des gens, où je vais vraiment m'attarder sur des détails où d'habitude on va même pas les calculer, tu vois, c'est des trucs où c'est là, mais ça n'a pas, enfin, ça ne répond à aucun besoin et le gars n'a pas besoin que de l'avoir ou pas chez lui pour se dire Mhm. ok, ça c'est ma vie et je sais à quoi elle ressemble maintenant, merci Gwen, tu vois. Non, il sait déjà qui il est avant que Ouais, j'entre dans bien sa sûr. vie. Mais
la différence que moi je fais entre les artistes et juste les créateurs, c'est quand même cette volonté de montrer au monde. Parce que tu sais qu'il y a plein de gens talentueux qui restent dans leur chambre et qui refusent de montrer aux gens. Un architecte, c'est un artiste pour toi ou c'est un créateur? J'ai reçu un architecte ici. Ouais, Du coup, pour moi, c'est au moins un créateur. Bien ouais. sûr que oui. Oui, créateur, bien Tu sûr, vois? ça. Après, tout dépend de la démarche qu'il a. Hmm. Tu vois? Tout dépend de la démarche qu'il a. Tout dépend, je pense, je sais pas si les architectes que j'ai dans mon entourage, et en l'occurrence Sarah que j'ai reçue ici, sera d'accord avec ce que je dis, mais tout dépend ce que tu mets comme volonté. Ouais, c'est ça. Tu peux répondre, parce que en tant qu'architecte, tu peux répondre foncièrement à des besoins. Ouais. Il faut créer des logements qui ont telle Ouais, t'as un dimension, cahier des tu as un cahier des charges, charges, bien tu sûr. vois. Et à côté de ça, tu peux être, je sais pas, Jean Nouvel ou genre de personne et créer des logements qui répondent forcément à des fonctions Ouais. qui est que les gens y habitent, mais avec cette Une pointe de démarche, fantaisie, ouais. cette autre démarche de faire parfois réfléchir le monde. Mm. Parfois, il y a beaucoup d'architectes écologistes maintenant qui pensent à des projets qui vont dans le bon sens pour la planète, tu vois. Alors, est-ce que ce serait pas peut-être ça, finalement? Les artistes questionnent et font questionner les gens et l'humanité et tout ce qui va avec, et les créateurs, pas forcément. Ça peut être ça la bonne réponse. Ouais, est-ce qu'il y a une bonne réponse? On sait pas, tu vois, Ouais, mais mais on en se tout cas, la pose des réponse de questions, là, en tout ça cas, peut être ouais. ça. Je pense que c'est ça. En réalité, ce que tu me dis, ça me parle. Je pense que c'est ça. Mais qu'il y a la volonté de vouloir questionner le monde. Ouais. Sinon, tu restes chez toi. Ouais, ouais. Attends, j'y réfléchis, on y reviendra. Sans problème. Qui a la volonté de questionner le monde? Ok, je la garde pour plus tard. Ok. Si la réponse te vient, tu Ouais, peux t'inquiète, m'interpeller. je t'interpelle direct. Pas de problème. Je comprends. Et du coup, c'est quoi ton premier souvenir de création? Hmm, Bah, on va dire en tout cas l'une des premières, pierres qui a permis de commencer GLM et tout ce qui s'ensuit. Je dirais que c'était une pièce pour un de mes meilleurs potes qui s'appelle Elliot, qui est dans ma vie depuis qu'on a 5 ans. Et c'était un de ses anniversaires. Et je savais pas vraiment ce que je voulais lui offrir, mais je voulais lui offrir un truc qui marquait. Et je commençais déjà à dessiner un peu plus sérieusement, un peu plus tous les jours. Et j'ai voulu juste réunir un truc qui représentait toute notre amitié à travers une vingtaine d'années ensemble. Et je dirais du coup que c'est cette pièce. Non pas que ce soit la première, mais en tout cas c'est la première qui marque le début de ce cycle que je poursuis encore aujourd'hui. Mhm. Et c'était à combien de temps ça? Pareil, hein, 2017-2018, je sais plus Du trop. coup, très récent. Ouais, enfin, tout est relatif, mais Ouais, ouais, mais je veux dire au c'est sens où ça. tu as commencé à le montrer, quoi. Ouais, ah ouais, c'est ça. C'est assez récent quand même. Je suis pas dans le game depuis très longtemps. Mais est-ce que en vrai ça compte? Ça compte pas, ça? C'est ça, c'est que, bah tu vois, on avait la discussion juste avant de commencer, c'est que le temps n'existe pas. C'est que t'es juste à un endroit à un moment et c'est toi qui choisis les énergies, comment tu vas les placer, dans quel vase tu vas les placer et ce que tu vas en faire de ta journée. Donc moi je le vois juste comme ça et je le vois pas en... Tu vois, c'est pour ça que j'ai du mal même à te placer les années, je suis totalement perdue, tu demanderas à mon entourage, ça peut être problématique, mais même dans les jours, j'ai pas cette notion, enfin j'ai un agenda et c'est ce qui me permet de suivre, ok j'ai ça à faire, mais sinon me demande pas quel jour on est, la date ou quoi que ce soit, parce que moi ça n'a pas vraiment de sens pour moi, ça c'est... Juste t'es à ce moment-là et comment tu décides d'utiliser tes énergies ici et maintenant. Ok, Mhm. tu veux faire ça, bon bah fais ça. Je comprends. Mais c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, qui se mettent des deadlines en tête par rapport à leur situation professionnelle ou sociale, par rapport à leur âge, Mhm. et qui se disent, j'aurais aimé faire ça, mais c'est trop tard. J'aurais aimé faire ça, mais je suis trop jeune. Enfin, il n'y a Ouais, pas de temps. C'est comme tu le sens, comme tu le dis, c'est l'énergie que tu as à ce moment-là, et juste donne-toi le coup de boost pour mettre la main à la pâte. c'est ça. Après, moi j'ai pleinement conscience aussi, tu vois, je sais que je suis privilégiée sur énormément de points, que moi j'ai ma famille derrière moi. Actuellement, je suis encore chez mes parents, donc ça me permet aussi de pouvoir déployer énormément d'énergie dans des projets qui ne me... Enfin, je me dis pas à la fin, ok, est-ce que ça va m'apporter la graille à la fin de la journée sur la table parce que je sais qu'elle est là. Donc, tu vois, j'ai ces chances-là de, comme on disait tout à l'heure, les besoins de base Mm. sont acquis. Donc, je peux me permettre aussi de passer du temps et de déployer mon énergie sur des besoins qui sont un peu
un peu au-delà de ça pour mon épanouissement personnel. Mais après, je peux comprendre aussi que ce soit hyper difficile à mettre en place, que tout le monde n'a pas la logistique pour et qu'à un moment, oui, il faut se payer son toit au-dessus de la tête, il faut se payer à manger dans l'assiette et que on aimerait bien le faire et que non, bien sûr, il n'y a pas d'âge pour et que tu peux apprendre toute ta vie. Et heureusement, moi, le jour où j'ai plus rien à apprendre, je pense que c'est le jour où je suis morte. Mais je comprends que ce soit difficile aussi à mettre en place et qu'il y ait des priorités avant ça, quoi. Ah, mais la problématique, c'est que tu vois là, tu viens de enfin, pour moi, la problématique, c'est que tu viens de corréler deux choses. Mhm. Que tu aies envie de vivre de ton art et que du coup, tu te poses les questions de est-ce que ça va me permettre de manger, de payer mon toit, nourrir mes enfants et Ouais. tout, c'est légitime, Mhm. évidemment. Après, je pense qu'il faut être un peu fou pour se lancer là-dedans parce que c'est une aventure dans laquelle tu sais pas ce qui va se passer, est-ce que tu vas manger ou pas. C'est la grande aventure. Mm. Mais à côté de ça, avant tout ça, il y a juste le fait de s'autoriser à faire. Ouais. Et ça, tout à l'heure, je te parlais de le faire dans sa chambre ou le montrer au monde, tu Mm. vois. Avant de le montrer au monde, il faut commencer à le faire pour soi. Ouais. Et les gens se mettent en tête déjà toutes ces problématiques-là avant même de commencer à dessiner dans leur chambre ou écrire, ou, tu vois. Ouais. Mais je pense que ça, c'est un truc très... Bah, parlons dans les conditions qu'on connaît, du coup, très français. Parce que, tu vois, j'en parlais il y a quelques jours avec une amie, on disait, il faut apprendre à désapprendre pour réapprendre. C'est un truc où on nous a mis une logique, on nous a mis toute une façon de fonctionner dans notre tête qui n'était pas forcément naturelle pour tout le monde. Il y en a certains qui s'y retrouvent dedans et c'est très bien pour eux, mais il y en a d'autres qui sont en mode ok, donc déjà moi c'était bizarre, mais vas-y, j'ai suivi tes règles puisque j'étais obligée dans ma scolarité, c'est un passage obligé, donc allons-y. Mais quand tu vois que finalement après ça continue et que toi t'es en mode je suis pas sûre vraiment d'être à ma place ici ou que j'ai envie de fonctionner comme ça, c'est là aussi tu te poses des questions. J'ai perdu le fil de la discussion en cours de route. Ça m'arrivera souvent, donc désolée à l'avance. Pas de mais, problème, t'inquiète. du coup, c'était très pertinent au début et je sais plus où je voulais en venir avec ce point-là à la fin. Je te parlais du fait que les gens raccrochent les deux points de je dois commencer à créer parce que j'en ai envie, Ouais. mais ça doit me nourrir et du coup j'ai peur de me lancer alors qu'en vrai tu peux décorréler les deux et commencer déjà à créer avant de penser à ce que ça te nourrisse. Ah, toi, tu parlais même comme si tu gardes ton taf et à côté, tu peux déjà même commencer à faire Mais des évidemment, trucs. Bien sûr. évidemment, Bien mais les gens se sûr. mettent des barrières en tête, c'est ça que je te dis. Oui, mais voilà, donc désapprendre et apprendre, j'ai retrouvé. Ok, c'est bon, on Parfait. réaccroche les wagons. C'est ce truc de... Il n'y a pas beaucoup de gens en fait qui font cette démarche de après désapprendre le système qu'on nous a appris pendant toute notre scolarité ou quoi, où on t'a viré ta créativité, où on t'a viré. En maths, tu fais un exercice, t'arrives à la même réponse que le prof, mais il dit mais c'est pas la méthode que je t'ai donnée. Bah ouais, mais gros, j'ai trouvé. Ouais, mais c'est pas la méthode que je t'ai donnée, du coup tu vas perdre. Tu vois, on te met direct des trucs de il faut que je passe par la méthode qu'on m'a dit, il faut que l'autorité avec un grand A soit écoutée pour que ce soit validé. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de suivre ce flow-là et de se déresponsabiliser et de suivre cette vie qui finalement, elle me rend pas heureuse, mais je me pose pas tant la question que ça puisque je suis le flow. Et c'est un travail hyper difficile que de se dire, attends 2 secondes, je vais essayer de me dire, est-ce que c'est vraiment bien tout ce qu'on m'a appris jusque-là? Et c'est là où tu commences à casser les barrières et à désapprendre. Mais ça, c'est un taf déjà en soi. Donc c'est faire un taf pour pouvoir faire ton taf. Mais après, je fais l'avocat du diable, hein. Bien sûr. Mais c'est important de dire apprendre pour désapprendre parce que, tu vois, tu parlais de mathématiques par exemple, il y a des conventions qui sont mises en place. C'est pour ça qu'on nous les apprend. C'est pour que l'enfant ou la personne qui est en étude et qui apprend un exercice et qui trouve la solution, mais qui n'est pas passée par la bonne méthode, quand elle va rentrer sur le marché du travail ou quand elle va rentrer dans un domaine dont elle a besoin de trouver des solutions, elle sera entourée de gens qui auront tous la même convention. Ce qui facilite les choses. Tu vois, ce qui facilite les choses. Pour communiquer, oui. Pour communiquer, c'est plus facile. Tu vois, quand tu as des gens que tu connais pas et que tu dois faire une formule, enfin, trouver la résultante d'une formule, c'est plus facile que tout le monde ait les mêmes bases pour savoir de quoi on parle. Et là où je te suis par contre, c'est que il est très difficile, c'est vrai, mais il faut il faut se faire violence pour casser ça au bout d'un... Enfin, je dis ça parce que, tu vois, moi, par exemple, ça m'est arrivé au théâtre.
Ok. Quand je suis arrivé au théâtre, ma hantise, moi, c'était d'apprendre le texte. Ouais. J'ai déjà dû le dire ici, mais c'est pas grave. Mais c'était d'apprendre le texte, parce que j'apprends rien par cœur. Mhm. Euh, je, je peux te citer des citations approximativement, parce que je retiens que dalle par Ok. cœur, tu vois. Du coup, ma hantise, c'était faut que j'apprenne le texte. Mhm. J'avais 70, 75 pages de texte à apprendre. Parce que du coup, tu dois apprendre ton texte, mais aussi celui des autres. Au cas Pour où. savoir où t'en es, Ok. c'est important, tu vois. Et puis pour rattraper les autres au cas où, mais faut apprendre tout le texte en soi, c'est mieux. Ok. Du coup, je me dis, bon, faut que je me concentre là-dessus. Sans parler du jeu, je laisse ça de côté, hein. Mais il faut que je me concentre là-dessus déjà, à Ouais. apprendre mon texte. Du coup, je me bagarre. En plus, j'avais des deadlines courses que je reprenais un rôle dans une pièce. Ce qui fait que. Et on avait déjà des dates de jeu de prévues. Du coup, j'avais 3 mois pour apprendre à devenir comédien et apprendre mon texte. Easy. Du coup, j'apprends le texte. Mhm. Je finis. Parce que je me rappelle de ça, parce que il m'avait dit, mes collègues m'avaient dit, si tu arrives à dire ton texte comme ça au hasard quand tu marches dans la rue ou dans ta douche, c'est que tu le connais. Ok. Un jour, je suis chez moi, je me lave, je dis mon texte. Comme tu sais, comme je chante dans la douche, là, je dis mon texte. Je me dis, c'est bon, Eureka, je connais mon texte, je suis trop content. Je vais en répétition, le lendemain, je crois, ou 2 jours après. On fait, euh, on fait un petit filage. Un filage, c'est une sorte de répétition générale, Ouais. juste avec le texte. En entier, tu vois, on fait le texte en entier. Là, le texte sort, je suis content. Et là, t'as ma metteuse en scène qui me dit, ok, bah maintenant, oublie-le. Elle me dit un truc comme ça. Tu te Oublie-le fous de ou. moi? Ouais, oublie-le, faut que tu le désapprennes. Je crois qu'elle me dit ça Mm. en plus. Je crois qu'elle me dit faut que tu le désapprennes. Et moi, je la regarde, je bug. Tu Mm. sais, dans mon cerveau, les fils se touchent. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu Bien. m'as pris la tête pour que je l'apprenne? Qu'est-ce que tu me racontes? Elle me dit, ouais, mais le problème, c'est que maintenant, tu le récites. Ouais. Et pour éviter de le réciter, il faut que tu le désapprennes. Mm. Et tu sais, j'ai mis peut-être 2 semaines à comprendre ce Ouais. que ça voulait dire. 2 semaines en travaillant, évidemment, Ouais, tu mais vois, pas à ça doit réfléchir, être. mais Non, mais tu m'étonnes, ça doit être. je me disais, comment ça, le désapprendre? Ok, je dois le jouer, mais ça veut pas dire forcément que je dois le désapprendre. Mm. Enfin, et en fait, c'était juste que j'arrive à juste extirper ce que j'ai besoin de cette information que j'ai Ouais. appris, c'est-à-dire le texte, et que tout ce qui est à côté, je le désapprenne. Mm. La récitation, le fait de lire un texte de façon monotone quand tu apprends un texte, D'éviter d'être en CE2 et de réciter ta exactement. poésie de vos Tout ce tableaux, qu'on quoi. t'apprend Ouais. pour la méthodologie de la lecture, par Mm, exemple. mm. C'est ça fait que je désapprenne. Donc je comprends tout à fait ce truc. Et ça, on l'apprend pas en fait. Tu Bah vois, non. même moi qui suis un artiste, quand elle m'a dit ça, j'ai bugué. Mhm. Tu vois. Mais parce que ça implique des remises en question. Et les remises en question sont pas toujours plaisantes parce que ça implique soi-même que ce que tu as vécu ou ta façon de voir les choses ou tout ce que tu as pu avoir comme expérience qui t'a mené jusqu'à l'instant T, il y a des choses qui sont pas valides, qui sont plus valides ou avec lesquelles t'es pas d'accord ou où tu dois admettre que c'était pas forcément la bonne façon de faire ou que tu aurais dû faire différemment. Donc c'est tout à l'heure, on parlait d'ego et on disait que tous les artistes devaient être un peu égocentriques et devaient montrer regardez-moi. Bah, tu vois, c'est pile ce travail-là de ok, mais je dois travailler avec cet ego, je dois apprendre à savoir de quoi il est fait et quels sont les points, quelles sont les failles sur lesquelles je dois encore travailler pour être aligné avec moi-même, tu vois, et qu'il Mhm. n'y ait plus rien qui te retienne après. Et du coup, en Mais. parlant d'apprentissage, Mhm. pourquoi pas avoir fait d'école? Et déjà, j'étais très heureuse de finir mes études. Tu m'étonnes. Déjà. J'ai toujours été plutôt carrée, moi, dans mes études. Mais c'est un truc où, moi, mon père, j'ai grandi avec ce discours de taffe bien à l'école et tu feras ce que tu veux dans la vie. Du coup, bah, j'ai bien taffé à l'école et j'ai voulu faire ce que je voulais dans ma vie. Donc c'est ce truc de repose-moi ta question encore. La question c'était pourquoi t'as pas fait d'école Ouais, de pourquoi dessin? j'ai pas fait d'école? Complètement. Parce que du coup, après avoir fini mes études et après avoir goûté à cette liberté de attends, mais je comprends enfin que j'ai du temps pour moi et par moi, comme on disait tout à l'heure. Ça me donnait en fait tous les champs possibles parce que j'ai pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Je peux aller explorer absolument tous les domaines sans me tromper ou en me trompant partout, mais c'est pas grave parce que finalement j'ai aucune personne au-dessus de moi qui va me donner de normes.
Donc les écoles d'art, pour moi, c'est cool pour deux trucs. Et encore, enfin, je connais pas, donc bien sûr, ça se trouve, tu vas recevoir un étudiant, il va dire que je te dis n'importe quoi, mais j'ai l'impression que c'est cool pour deux trucs. C'est les moyens qui te permettent du coup d'accéder à des machines ou à des cours, enfin des trucs que tu n'aurais même pas imaginé, donc ça te permet de t'éclater et de découvrir même peut-être des domaines qui sont hors de ta portée pour le moment. Et c'est bien pour l'inspiration que ça va te donner, d'aller creuser, t'obliger à sortir de ta zone de confort parce que tu aurais envie d'aller te diriger par là, mais dis non, non, aujourd'hui on va travailler le fusain ou que sais-je, et t'as pas du tout envie de bosser ça, mais tu vas quand même t'y plier. Donc ça c'est cool, et en même temps moi je suis très 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 heureuse de pas être retournée dans ce truc-là pour découvrir l'art en tout cas, pour me découvrir à travers l'art aussi, parce que c'est pas que découvrir un métier, c'est te recapter toi et découvrir qui tu es. Enfin, je sais pas si toi ça te l'a fait, je sais pas quel est ton cheminement d'artiste, mais j'ai l'impression que tu t'apprivoises aussi toi-même un peu tous les jours quand t'es un artiste, parce que c'est te confronter à toi-même, c'est te poser des questions, te remettre en question, te converser avec ton ego, comme on le disait. Donc, tu vois, j'ai l'impression que c'est un métier qui t'oblige à te focus et à te remettre en permanence sous les projecteurs, mais en interne, en fait, pour Ouais, savoir qui tu es et ce que tu veux faire. entièrement. Je suis d'accord avec toi. Après, j'aurais pas un discours totalement dissonant avec le tien, parce que moi, j'ai pas fait d'études non plus. Mm. Enfin, j'ai pas fait d'études d'art non plus. Presque, presque, je les régurgite, ces études d'art. Parce que c'est un métier. Enfin, Mm. les étudiants, parce que j'ai déjà eu ce débat avec des amis, mais je crois que je bouge pas beaucoup d'idées finalement. Là, je vois que je bouge pas d'idées. Mais l'art, c'est un métier qui s'apprend en se faisant. Mm. Comme disait Georges Sand, écrire, c'est un métier qui s'apprend en écrivant. Ben, peindre, c'est un métier qui s'apprend en peignant. Clairement. Et après, tu vois, c'est peut-être un peu différent dans le théâtre, par exemple, parce que les gens qui sortent du conservatoire, ils sont totalement plus forts que moi. Ouais, mais Mais voilà. tu vois, enfin, et bien sûr, je remets pas du tout en cause ce que tu vas apprendre sur les bancs de l'école, mais je trouve que justement, c'est que est-ce que ça n'enferme pas l'art même dans des petites boîtes qui sont établies depuis très très longtemps et qui ne doivent pas bouger parce que certaines personnes disent que ça doit rester comme ça? Je dis pas que tout doit être remis en cause et que c'est parti, on change toutes les règles du jeu, mais je dis juste, est-ce qu'il n'y aurait pas plus de jeux dont on ne connaît même pas encore l'existence s'il y avait des gens qui se lançaient pas plus et si en France on reconnaissait pas un peu plus le parcours et l'expérience et que tu te sois trompé ou non, quel que soit ce que ça donne, tu vois, c'est pas les chiffres, c'est pas la productivité, encore une fois, là qu'on regarde, c'est fais voir poto ce que t'as fait dans la vie, toi, ah ouais, t'es allé explorer quand même plein de trucs différents, c'est cool, et je m'en fous finalement qui ait écrit école de telle année à telle année, parce que tu sais pas en fait en plus ce que ça veut dire, ça se trouve, pendant tes 3 années d'études, t'as été déprimé les 3 ans, t'as absolument retenu aucun cours, t'as retenu absolument aucune idée qui t'a été transmise, juste tu t'es présenté au partiel, t'as réussi à t'en sortir et basta, une ligne de plus sur un bout de papier. Mais c'est ça, hein. Pour moi, tu vois, justement, ce qui manque dans les écoles d'art, de ce que j'observe de loin, parce que comme toi, je n'en ai pas fait, Mm. juste j'entends, j'écoute, j'observe et je me fais un avis, tu vois. Ce qui manque, c'est que il y a une part de liberté qu'on te laisse pas assez. Je peux comprendre le cadre pour t'apprendre, donner des méthodologies. Enfin, il y a deux trucs qui moi, me chagrinent. C'est que premièrement, la plupart du temps, les gens qui te donnent des cours ont pas reçu de cours. Mm. Ça, ils le disent pas aussi. Tu vois, c'est que ton Clairement. prof je sais pas, ton prof de dessin qui a jamais eu de cours de dessin, te dit pas que j'ai pas eu de cours de dessin. Mais Tu tu vois. vas le ressentir à sa pédagogie quand même, parce que ça c'est encore un autre truc. Tous Ouais, les artistes ou tous tes profs sont pas pédagogues en plus, et donc là ça pose d'autres problèmes, parce que c'est cool, t'es une inspiration, mais t'arrives pas à me transmettre les idées pour ouais, pouvoir tellement, m'apprendre à m'élever. tellement. Et puis en plus, on se rend pas compte de, comme tu dis, du cadre dans lequel ça peut enfermer. C'est-à-dire que euh, il y a des élèves qui ont peut-être besoin de méthodologie en plus. En tout cas, c'est cool de donner des outils. Tu Mm. vois, si moi, je rencontre un mec qui a jamais fait de théâtre, je vais devenir un peu son prof en lui disant juste, en lui donnant juste un conseil, tu vois, Ouais. sur sa manière de jouer ou quoi. Mais le truc, c'est qu'il faut tout faire pour pas que ça pousse les gens à s'enfermer. Parce que le problème de la méthodologie, quand on l'apprend, c'est que c'est sécurisant et du coup, on a tendance à C'est s'enfermer ça. dedans.
Et c'est ça qui me chagrine moi avec les écoles d'art. C'est ça, c'est calquer des choses qui finalement existent déjà, c'est reproduire des choses plutôt que d'écouter ou de découvrir ta voix en fait là-dedans qui apporterait peut-être une nouvelle pierre à l'édifice dont on n'a même pas idée et qui changerait, qui révolutionnerait l'art tel qu'on le connaît aujourd'hui. On ne sait pas, c'est ça que je trouve dommage. Et en tout cas, ceux qui vont sur les bancs d'école d'art, je pense qu'ils trouvent quand même Leur compte. des points, ouais, voilà, Mhm. des points positifs, mais ce qui est cool, enfin ce qui serait cool, c'est qu'ils ne s'enferment pas que là-dedans. C'est Je ça. ne dis pas que c'est le cas, mais ou alors qu'il y ait un échange véritablement entre ceux qui sont autodidactes ou qui vont pas sur faire ce genre d'école et ceux qui le font. Et je pense qu'il y aurait un vrai échange à avoir justement parce que ça peut être une complémentarité de ouf aussi. Ouais, Autant les étudiants peuvent nous apprendre qu'on peut leur apprendre. c'est sûr. Je suis d'accord. Et dis-moi, tes aspirations, du coup, elles viennent d'où? Partout. Là, franchement, il n'y a pas. C'est autant. Tu vois, là, je me suis tapé 1 heure de métro. Pendant l'heure de métro, j'écoute de la musique. Bon, en écoutant de la musique, c'est pas. Selon la chanson ou selon le tempo, les rythmes qu'il va y avoir, c'est pas la musique que je vais entendre. Je vais voir une chorégraphie, je vais voir une peinture, je vais voir une vision, je vais voir des loops d'illustrations animées. Tu vois, ça va être un danseur que je vais voir sur Instagram, ça va être une photo, ça va être une couleur, ça va être... Franchement, ça peut être absolument tout et n'importe quoi. Je pense que le point commun peut-être qui relierait, si on parle de personnes, ça serait des gens qui font, quel que soit ce qu'ils font, mais qui font en étant réels avec eux-mêmes. Donc ça, tu le sens direct quand une personne, elle suit sa lumière, où elle se dirige vers l'endroit où elle doit être, elle est passionnée, donc elle en devient passionnante. Donc, moi, quel que soit le domaine, ça me parle. Et si c'est après de l'ordre naturel, objet et tout, enfin, non, objet c'est pas naturel du coup, mais si c'est de l'ordre naturel, absolument tout. Enfin, la planète, les paysages, c'est pas pour rien que j'aime autant voyager aussi, c'est aller découvrir les paysages qu'on n'a pas, et encore, on est très bien lotis en France aussi, tu vois. Hmm. Et Faut le dire, ça. Les gens savent pas qu'on est vraiment trop bien lotis. laisse tomber, Ouais. on a tout ici. On a montagne, campagne, plage, enfin tu peux trouver absolument tout en France. Mais ouais, même moi je dois le découvrir encore plus, hein, je connais pas grand chose. Est-ce que ça veut dire que quand on est comme ça, on a toujours de l'aspiration? En tout cas, moi oui, mais ça c'est même problématique. Enfin, tu sais, quand t'es en permanence, tu vas voir un truc, mais tu vas pas t'arrêter juste à la chose qui est sous tes yeux. C'est que ça va connecter direct des points dans ta tête et tu vas avoir 3 milliards de choses. Donc même, tu vois, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à avoir une conversation sans m'égarer entre temps, parce que je vais même prononcer un mot qui va m'amener vers d'autres idées, et dans ma tête, je vais me dire... Et j'oublierai le sujet principal dont on aura parlé. Donc ouais, non, c'est un peu aussi s'y retrouver sans s'égarer. Et ça, j'y travaille encore tous les jours. Mais... T'inquiète, tu peux t'égarer là, moi je suis le gardien du chemin. Ok, parfait. Je t'éclaire. Tu ramèneras Et ouais, toujours. t'inquiète, je te Ok, dirai, c'est super. par là finalement. T'inquiète. Et puis Super. parfois tu peux m'emmener toi dans tes égarements, Bien sûr. Non, c'est pas très grave. ça, c'est ce qui se passe souvent quand il y a des discussions. Finalement, ça commence par un truc, mais après, tu vas même pas capter. C'est toi qui vas te retrouver à être interviewé, t'inquiète. Euh, mais il y a un truc, moi, qui me... Je comprends tout à fait le fait d'être inspiré par tout, Mhm. mais tu sais, c'est un peu comme quand on dit... T'écoutes quoi comme musique? J'écoute de tout. Ouais, mais j'allais aller dans un autre sens. J'allais dire, quand t'aimes tout, t'aimes rien. Mm. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est pour ça que j'ai fait la distinction de c'est des gens qui font et qui sont alignés avec leur lumière. Parce que ça, c'est un truc où t'as l'impression que c'est beaucoup, mais il y en a, tu en trouves partout, mais ça veut pas dire qu'il y en a beaucoup. Parce que tous les points qu'on a pu aborder tout à l'heure, il y a peu de gens qui vont se lancer, il y a peu de gens qui vont se remettre en question, il y a peu de gens qui vont apprendre à désapprendre. Et donc finalement, tu mets un peu tout ça bout à bout et tu essaies de repérer ceux qui ont des lumières qui brillent fort et qui font. Oui, il y en a plein, mais il y en a plein parce que je pense qu'on navigue dans les cercles aussi.
on sait chercher nos cercles qui font qu'on a les personnes qui nous intéressent dedans, mais tu dézoomes un petit peu le truc, je suis pas sûre qu'il y en ait tant que ça en fait. Donc là où tu me dis, quand t'aimes tout, t'aimes rien, je capte, mais je suis pas du tout inspirée par tout. Je suis inspirée partout, dans le sens où partout dans le monde, mais je suis pas inspirée partout, par tout le monde ou par toutes les personnes qui m'entourent. Ok. Du coup, comment on fait le choix? Quand, imaginons, tu arrives quelque part dans un paysage et tu as tout qui t'inspire, Ouais. comment tu fais le choix de sur quoi tu vas te fixer pour produire ton œuvre? Alors, en général, déjà, j'aime bien, je pense qu'il y ait une personne dedans. Tu vois, j'essaie là en même temps de réfléchir un peu à faire un petit balayage de ce que je peux faire et ce que j'ai pu faire jusqu'ici. Et les paysages vont m'inspirer, mais ça va toujours être un contexte, on va dire, plus qu'autre chose. Ça te donne des vibes et ça te donne des fréquences et une atmosphère sur la personne qui est au milieu, mais ce sera plus toujours tourné vers les personnes, quand même. Et comment je fais le choix après c'est presque comme quand j'ai envie de me faire tatouer, où t'as un moment où t'as l'idée, mais t'es pas sûr, et à un moment, je sais pas, tu vas avoir un petit détail, un petit flash, un petit truc qui va te passer par la tête, et là, tu vas être sûr. T'es sûr à 3000% que tu veux te faire tatouer ça, tu veux te le faire tatouer à cet endroit-là, tu sais. Enfin, je sais pas, moi en tout cas, ça me vient comme ça. C'est un moment où t'as ce sentiment tellement puissant que t'es obligé presque de le faire. Et bah l'inspiration, moi, elle me vient pareil avec les personnes, c'est qu'à un moment, j'ai des infos qui circulent, j'ai des infos qui s'accumulent, etc. Et à un moment, je sais pas, il va y avoir un détail, un truc, une pensée, une idée qui va faire que, oh putain, je suis obligée d'aller faire cette personne-là parce que l'inspiration, elle devient trop grande, parce que j'ai besoin d'évacuer aussi des choses, parce qu'à un moment, ça devient beaucoup aussi d'absorber en permanence c'est ça. plein de choses tout le temps, partout, que tu veux ou que tu ne veux pas absorber aussi. Ça veut dire que toi, un peu, tu sais, il y a des gens qui ont, je sais plus comment on appelle ça, mais qui voient des chiffres sur les murs. Tu sais, ils marchent dans la rue et ils voient des chiffres dans le paysage, tu vois. Ouais. T'as jamais entendu ça? Non. Je sais plus comment on appelle ça. C'est souvent des gens qui sont atteints d'autisme, parfois léger, tu vois, mais ils ont la bosse des maths, clairement, et ils associent les chiffres à des couleurs même, parfois. Ouais, bah moi j'allais te parler des couleurs, mais pas des chiffres, non. Moi c'est plus, alors, je vais t'associer des couleurs à des énergies. Donc après, oui, il y en a qui peuvent associer des chiffres aussi, tu vois. Je baigne un petit peu à mon niveau, on va dire, dans des cercles spirituels aussi, qui vont être autour de ton rapport avec la nature et de comment tu vas te placer dans le monde aussi. Donc ça va être avec des énergies, des fréquences, des qui tu es, avec des alignements de tout un tas de détails, mais ils vont te faire des concordances entre la personne que tu es, des éléments naturels qui vont avoir qui vont interagir avec toi de façon inconsciente plus que d'autres, et qui sont associés à des chiffres aussi. Et c'est ces chiffres-là qui vont avoir un impact plus fort dans ta vie, par exemple, qui peuvent t'aider pour des méditations après à vraiment te calmer ou à passer au-delà. Donc ouais, non, il y a plein d'associations qui peuvent être faites. Moi, ça passe vraiment par les couleurs et le ressenti, mais je pourrais pas te placer de mots dessus, parce que c'est pour ça que je dessine, parce que je ne peux pas placer de mots dessus. C'est un ressenti vraiment juste de... Je capte la personne dans ce qu'elle me dit, mais surtout dans ce qu'elle me dit pas, en fait. Et c'est ça la base de mon travail. Au-delà du dessin, au-delà de l'art, c'est juste l'outil que j'ai choisi pour évacuer ce que j'absorbe, mais ça aurait peut-être pu être sous une forme différente ou sous une forme d'art différente si je m'étais attardée sur autre chose. Mais c'est comme le tatouage, c'est l'illustration. En fait, je suis juste le chemin que je ne vois pas, mais qui est là et qui me guide. Fais ça, fais cette personne, fais... Je le sais sans savoir, mais je le sais, donc j'y vais. Mais ça t'arrive parfois d'avoir tout ce que tu viens de m'expliquer, c'est-à-dire le ressenti énergétique de la personne, sa couleur ou une forme de couleur dans ce que tu veux
de ce que tu veux retranscrire, mais de pas avoir l'élément déclencheur pour pouvoir le retranscrire et dessiner ou Ouais. pas avoir l'idée qui va avec. Ça m'arrive, ou alors même à l'inverse, c'est que ça va être... J'ai trop d'idées pour la personne. Et du coup, je sais pas sous quelle forme je vais la faire, tellement il peut y avoir de formes différentes qui peuvent correspondre à cette personne-là ou qui peuvent la décrire. C'est qu'à un moment, tu dois aussi choisir et tu dois accepter que une personne, elle change en permanence, elle apprend en permanence. C'est pas quelque chose qui est fixe et qui est posé là, tu vois, elle est muable. Et du coup, c'est accepter de pouvoir dans ton art et dans ton game de ne représenter qu'une facette de la personne que tu as en face de toi. Tu pourras jamais représenter l'entité complète. Et moi, c'est là où j'ai un petit peu ce truc-là de tellement vouloir représenter pas la globalité, parce que je ne peux pas prétendre connaître, enfin même moi-même, je ne connais pas ma globalité, donc je ne peux pas connaître la globalité de quelqu'un d'autre, mais ce truc de tellement vouloir représenter des fois au-delà d'une seule facette, que je me bloque avec ce truc de ah merde, du coup attends, je peux pas représenter bien une seule facette, alors je vais pas le faire du tout. Donc des fois ça prend plus de temps parce que je veux tellement représenter que je ne représente rien. C'est là où on en revient à ce que je disais tout à l'heure, sur le trop. Ouais. Le trop qui veut... Enfin, j'ai un peu raccourci, tu vois, mais c'est à ça que je voulais faire référence quand je disais t'aimes tout mais t'aimes rien. C'est que t'aimes... Tu sais, c'est comme quand t'es face à un Tu peux buffet à pas volonté, que choisir. t'aimes tous les plats, Ouais. tu vas pas choisir, du coup tu vas rien manger. Ouais. Tu vois? Bah ouais, c'est là mon équilibre dont je te parle, parce que ça, c'est des réflexions que j'ai du coup dans mes projets perso, on va dire, et dans ce que j'ai envie de mettre en place personnellement. Mais demain, j'ai un client qui va venir, qui va me demander un tableau, j'ai un artiste qui va me demander de l'accompagner sur son identité visuelle ou quoi que ce soit. J'aurais pas de mal à le faire là-dessus parce que il y a un cap déjà qui est établi. C'est pas à moi de... Bien sûr que je vais donner mon avis, je vais donner une direction artistique, mais c'est pas à moi de trancher sur ce qu'il va falloir exprimer, parce que quand tu viens avec ton brief, en général, tu sais quand même au minimum la personne que tu veux représenter, ou en tout cas ce pourquoi tu m'appelles. Enfin, à un moment, c'est pas moi qui vais te dire tu m'as appelé pour ça, tu vois. Donc, quand c'est quelqu'un qui vient vers moi, j'ai pas ce genre de réflexion, enfin de problème en tout cas. Ça va être vraiment ça sur la partie. Et c'est pour ça que je suis aussi longue d'ailleurs à sortir les choses. Ça arrive fort, hein. J'ai tellement de trucs qui sont dans mon ordi, dans mes tablettes, dans mes trucs, mais juste, j'arrive pas à le. J'arrive pas forcément à l'emboîter tout le temps comme je le voudrais pour que ça sorte. Donc je vais travailler là-dessus. Et tout à l'heure, tu m'as dit que c'est sur ça que je voulais revenir. Tu m'as dit que t'écrivais, Ouais. mais que c'était pour toi. Ouais. C'est tellement personnel que tu veux pas lier les deux? Non. Je pense que c'est tellement personnel que j'ai pas envie de le confronter au regard du public. Parce que tu sais, c'est un truc où quand t'es artiste, tu mets forcément une partie de toi dans ton art, ce qui est déjà assez difficile en soi. Donc tu acceptes d'exposer ta vulnérabilité d'une certaine façon. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et peut-être que je me cache, enfin c'est même sûr parce que tu vois, je peux te le dire là, c'est que je m'exprime dans mon art, mais finalement je le fais à travers les autres. C'est moi, mais c'est vous, mais c'est moi, j'exprime pas vraiment celle que je suis, en tout cas directement derrière, et c'est ce que je fais dans mes écrits, et je pense que c'est un truc où je suis pas prête à me confronter encore, à sortir de cette zone de confort de ok, c'est là vous savez quand même qui je suis, là je vous donne je vous donne des armes là quand même les frères, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai écrit ça quand même, vous pouvez le lire, genre vous avez cette information là sur moi. C'est un truc où je mets des barrières, ouais, quand même, là, pour protéger. Si t'as le Gwen et le GLM, c'est la barrière qu'il y a entre les deux, on va dire. Donc, Et forcément, si t'écris, tu passes la barrière. oui et non, parce que tu vois, j'écris, enfin, il y a quelques illustrations qui sont accompagnées de textes. Bon, voilà, je me prends pas non plus la tête à vouloir écrire de la meilleure façon. J'essaye de le faire vraiment de la façon la plus sincère possible.
Mais c'est quand même accompagné de texte. Et même dans ma vie de tous les jours, si tu m'envoies un message, c'est très probable que un message de 3 lignes, t'aies une réponse comme ça. Ça, c'est mon minimum, tu vois. Ok. Ça, c'est salut, comment ça va? Et du coup, je vais te raconter un peu toute ma life quand même. Donc, il y a ce rapport à l'écriture qui est un peu partout, mais je pense que c'est dans les thématiques abordées que ça va différer. Et justement, là, j'essaye de faire se rejoindre les deux et peut-être d'aborder à travers l'art ce que j'aborde dans mes écrits, pour peut-être avoir le premier pas entre le mur, entre les deux, réconcilier un peu ces deux parties. Et je te dis ça parce que peut-être c'est une connexion qui est bête, mais forcément j'entends illustration, j'entends écriture, je me dis pourquoi pas une BD, BD, bien pourquoi pas un sûr, livre illustré, bien sûr. un recueil illustré, enfin tu vois. Bah pourquoi pas, ouais, clairement. Non, ça fait un moment que je l'ai en tête aussi, et ça revient souvent même dans mon type d'illustration, c'est des trucs où Gwen, pourquoi tu fais pas un livre pour enfants, ou même ouais la BD, on m'en a parlé. Et même moi, c'est un style vraiment qui me tient énormément à cœur. J'ai grandi avec des BD de partout, de tous les côtés. Mais c'est la même chose. On en revient au même point que tout à l'heure, où là, c'est trouver mon équilibre et trouver vraiment ma façon, enfin une façon pertinente de pouvoir le dire, sans me prendre la tête et sans me triturer l'esprit pendant des mois et des mois dessus pour vous sortir de bulles, tu vois. Il faut que je le fasse. Il faut que Du je coup, fasse tout plein de trucs. on attend. Ça arrive. Euh, comme tu m'as dit que tout ce que tu crées, c'est émane de toi par rapport au ressenti énergétique que toi, du coup c'est un truc vraiment qui est très très naturel. Mhm. Et très spontané, du coup, je suppose. Enfin, spontané au moins dans la première approche que Ouais. tu as de ces choses-là. Est-ce que ça existe pour toi, la critique autour de ce que tu fais? Ton autocritique, je veux dire, tu vois. Mon autocritique, dans quel sens? Dans le sens où est-ce que tu juges de ton travail une fois que c'est terminé? Ah, bah oui. Enfin, est-ce que tu as déjà eu à cette question la réponse? Non, moi, je juge jamais mon travail, franchement, Oui, je suis... Ok, j'ai déjà eu non. Mais je te dis ça en particulier à toi, parce que ça paraît tellement naturel naturel, ouais. Mais, qu'il n'y a pas de... Je vais aller loin dans ma métaphore, hein. Mais c'est comme si je me mettais à juger la nature. hmm. Je peux pas juger la nature. Alors, Tu vois ce que je veux dire? et bah, là où je me juge beaucoup, c'est que t'as l'inspiration de la nature, t'as envie de la retranscrire, mais la main qui va la retranscrire, tu sais qu'elle a... Bon, on pousse vraiment loin, là, du coup, le Mhm. truc, mais tu sais qu'elle est imparfaite, parce que condition humaine fait que tu es imparfait. Donc c'est comme si tu étais l'intermédiaire d'un truc, de je vois la nature avec mes yeux et j'ai ce pouvoir et ce luxe absolu d'avoir des sens qui me permettent d'en profiter et d'en être inspiré, d'avoir plein d'idées qui en ressortent. Mais après, dans la traduction de ce truc-là, le jugement, il est hyper sévère, en tout cas moi de mon côté, il est très sévère et ça fait aussi partie des autres raisons pour lesquelles je mets du temps sur les trucs, parce que tu sais que tu peux pas rendre... Enfin, que tu peux pas atteindre le niveau de la nature, évidemment, il est parfait par nature même. Mhm. Mais il va quand même y avoir ce jugement, justement, dans cette traduction de « Ok, je suis l'intermédiaire dans mon art de ce truc-là, et j'arrive pas à le traduire aussi bien que ce que ça devrait être traduit parce que c'est impossible en fait. » Donc il y a quand même ce truc de classique de rechercher une perfection que tu ne peux pas atteindre. Ça c'est, mais je pense que c'est un peu l'essence de beaucoup d'artistes quand même. Enfin C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, j'aurais pensé que tu serais défait de ça parce que moi, l'impression que ça m'a donné comment tu m'as retranscrit, quand tu m'as décrit ta manière de procéder ou ta manière de penser l'art, c'était plus, il y a un état naturel des choses, Mhm. un paysage ou un être humain. Euh, de cet état naturel émane une énergie Ouais, que moi je ressens. ouais. De cette énergie que je ressens émane en moi une couleur. Mhm. Et c'est la corrélation de tout ça qui crée l'art. Du coup, je crée comme si je crée ma propre forme de nature Mhm. d'après une nature que j'ai observée à la base. C'est le cas. C'est le cas et en même temps il y a ce truc de
ah mais ma nature, elle pourrait être mieux réussie, elle Ah. pourrait être mieux faite, elle pourrait... là, ça, la petite feuille, là, Gwen, si t'avais fait ça, ça... Enfin, tu vois, on s'attarde à des trucs où c'est ce qui va te bloquer, en fait. Enfin, c'est se mettre des bâtons dans les roues tout seul. Moi, c'est l'un des premiers conseils qu'on m'a donné quand j'ai commencé à dessiner. C'est un gars qui fait un podcast aux États-Unis qui s'appelle Perspective Collective, je crois. Ouais, c'est ça. Très cool. Et qui avait une communauté aussi cool qui réunit beaucoup. Lui, c'est vraiment les artistes autour du lettering et vraiment de l'illustration, etc., du design. Et donc, il te fait venir une fois par semaine un créa aussi pour donner des conseils qui soient plus ou moins débutants dans leur carrière, mais vraiment très cool. Et à la suite d'un de ces podcasts, vraiment, je dessinais encore juste pour moi dans mes petits cahiers et tout, et je lui envoie un message en lui disant que bah, moi, j'osais pas vraiment, parce que je vois les dingueries qui peuvent être faites autour de moi, et t'es en mode, mais qui es-tu pour faire ça, de te lancer au début, parce qu'à la fois, t'as ce truc égocentrique de oui, j'ai un truc assez important à dire, et en même temps, t'as quand même ce truc de mais qui je suis pour avoir ce truc est-ce que les gens ils veulent me regarder même. Donc t'as ces deux trucs en opposition. Et il m'avait juste répondu, enfin on avait eu une longue discussion, mais à la conclusion de tout ça, c'était tu grandis pas si tu montres pas. Et c'est clairement ce truc de à un moment, tu as besoin de te lancer, que tu sois prêt ou pas, parce que tu ne seras jamais prêt de toute façon. Ça, c'est des trucs que tu vois juste quand tu regardes au-dessus de ton épaule le chemin que tu as déjà parcouru, mais tu peux pas te projeter dans quelque chose. C'est que regarder ce que tu as déjà fait. Donc tu es obligé de faire, en fait, que tu le veuilles ou non et que tu te sentes prêt ou pas. Et fais poteau et tu jugeras après de ton travail. Mais du coup, ouais, s'enfermer dans ce truc de juger en permanence de son travail avant même qu'il soit sorti, on se bloque tout seul en fait. Évidemment. Mais c'est ça qui est extrêmement dur. Et souvent, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que les gens me disent quand ils ont démarré, c'est que le plus dur, le premier pas à faire, c'est de s'extirper de son propre jugement pour pouvoir diffuser. Ah, t'es ton pire ennemi, hein, mais t'auras pas de jugement plus violent, je pense, que ce que t'as dans ta tête. Hein. Quel que soit l'artiste que tu es, quel que soit le projet que tu veux faire, c'est d'une violence, mais qui te fait perdre beaucoup de temps au final. Et c'est ça qui est dommage, parce que si on se prenait pas autant la tête, je pense qu'on pourrait produire des dingueries beaucoup plus... Facilement. Ouais, plus facilement, plus en collaboration, de ne pas avoir peur, de ne pas se dire « mais attends, mais je suis qui pour aller contacter telle personne ?» Non, en fait, c'est ça. En fait, si je peux dire un truc de façon très générale, pour les gens qui ont ces problématiques-là, il y a un truc très simple qu'il faut se dire, c'est ce que moi je me dis souvent et c'est ce qui me permet moi de me décoincer. C'est que tout le monde a démarré. C'est ça. Tout le monde était personne. C'est ça. Michael Jordan, son premier entraînement, il n'était pas Michael Jordan. Il était personne. Et quand Michael Jordan, ok, il arrive en NBA, il est très fort, mais il arrive quand même en tant que petit. C'était un rookie avant. C'était un rookie, il était personne. Il y avait des mecs quand même plus forts que lui à cette époque-là. Il était plus fort que beaucoup de mecs plus adultes que lui. Mais Michael Jordan lui-même a eu des inspirations pour devenir qui il est. Exactement. Donc c'est qu'il y a forcément des Exactement. Game, bien sûr. Donc il faut se libérer de ce truc parce que tout le monde a été à ce bas niveau-là. Et puis les gens finissent jamais d'évoluer. Même les gens que vous pensez qu'ils ont terminé, eux-mêmes sont dans des perspectives qui sont plus loin que ça encore. C'est ça. Et puis même tu te rends compte finalement qu'ils ont autant, voire plus de doutes que toi, encore à leur niveau, et que ça te poursuivra encore après, et que ça te poursuit encore toute ta vie. C'est apprendre que le questionnement, c'est pas quelque chose qui doit te bloquer, c'est quelque chose qui doit ouvrir des portes que tu n'avais pas forcément imaginées, en fait. J'irais même plus loin que toi. Je dirais même que quand tu arrives à ce niveau-là, d'être la personne qui inspire des gens, t'as encore plus de doutes, parce que tu sais que les gens comptent sur, comptent sur toi. Sur toi, ouais, ils t'ont... Bah, t'as une espèce de pression que t'avais pas demandé, t'as une espèce de... Exactement. Je vous ai rien demandé, je vous ai rien promis, les gars. Genre, laissez-moi déjà me gérer moi-même, moi et mon art, c'est déjà compliqué. C'est ça. Mais clairement, ouais. Et bah, c'est pour ça aussi que j'ai pas vocation à moi vouloir être famous, à vouloir avoir 3 milliards de millions de followers. Non. Mais tu sais pas, c'est pas toi qui décide.
C'est pas moi qui décide, C'est mais les pour gens. autant, putain, si je peux rester à des petits... tu vois, si au top de ma carrière, je suis à un petit 2000 followers, mais que c'est les beaux followers, ou que je peux en backstage m'éclater, et que j'ai pas ce truc où t'as l'impression que c'est ce basculement où tous les artistes qui ont accompli ce truc, ils ont ce yeah, putain, si j'avais su, est-ce que je l'aurais fait? Je Ouais, je vois. sais pas. Et moi, je veux rester dans ce yay et pas dans ce questionnement de est-ce que je l'aurais fait si j'avais su tout ça, tu vois. Je veux continuer de m'amuser avec les bonnes personnes qui me font grandir autant que j'espère je les fais grandir. C'est un échange permanent. Très bien. Ça t'arrive parfois, du coup, de rien faire, de pas dessiner, de pas écrire, Mm. de laisser reposer. Ouais. Est-ce que c'est même laisser repos? Enfin, oui, il y a des moments de repos, clairement, mais il y a même des moments où juste tu peux pas, en fait, parce que bah tu peux pas. C'est ton métier, il est lié aussi à... En tout cas, quand tu veux être vrai et quand tu t'emploies vraiment à mettre la sincérité dans ton travail, c'est... Bah ta tête, elle te dit non des jours, ou elle te dit rien même. Donc tu peux pas... T'auras beau dire, bon bah vas-y, j'ai passé 12 heures devant ma tablette aujourd'hui, ouais, mais 12 heures devant une feuille blanche ou devant produire un truc que tu trouves naze et qui n'a aucun sens et aucune pertinence. Donc oui, non, clairement, j'ai des jours où je ne fais rien, même un peu trop en ce moment. Clairement, non, j'aimerais bien faire plus que ce que je fais actuellement. Mais aussi, j'accepte le process. Ça fait partie du jeu et c'est le genre de truc où tu serais, je te dis tu, mais enfin, le monde sont les premiers, ou si c'est ton pote qui te dit qu'il ne fait rien parce que sa tête ça va pas, tu dirais mais oui poto, repose-toi et tout, prends soin de toi, mais quand c'est toi-même, t'essayes de te battre contre ça alors que bah non, te bats pas contre ça si t'as le luxe de pouvoir te mettre en pause parce que t'as besoin de te mettre en pause, mets-toi en pause, hein. Ça ira mieux après plutôt que de produire des trucs nazes de toute façon derrière lesquels tu vas devoir repasser. Prends ton temps. Enfin, prends le temps dont tu as besoin, écoute ton rythme, c'est ça, c'est... Trouve-toi dedans, quoi. Après, la difficulté de ça, c'est... Puis j'en parlais il y a pas longtemps. C'est que il y a une facilité à pouvoir se laisser embarquer dans Le rien le foutisme. rien faire. Ouais. Tu vois, ça crée une inertie Ouais. et t'es comme dans une roue une fois que c'est lancé. Et tu veux sortir et puis, tu vois, tu peux pas. Ouais. Mais bah ouais, là-dessus, c'est pour ça qu'il faut que tu te mettes des objectifs aussi. Tu vois, on en parlait un petit peu aussi avant de commencer l'interview, de ce truc de se mettre des objectifs. À un moment, c'est important quand même. Où je te disais tout à l'heure, ouais, super, je connais pas les jours, je connais pas les trucs. J'ai mon agenda quand même. Je sais ce que j'ai à faire et je structure un minimum, j'organise le truc parce que, ouais, sinon, c'est comme tu dis, c'est très facile de tomber dans ce truc-là où tes idées elles vont rester dans ta tête toute ta vie. Et c'est cool, c'est dommage parce que c'était les meilleures idées du monde. Tout le Mais temps en plus. personne ne Mais le tout le saura. temps. Mais c'est ça. Mais de toute façon, tout le monde, mais même pour ceux qui font, genre, t'as toujours, enfin, je dis ça sous ton contrôle, tu vois. Mais même si tu fais des trucs, t'as toujours une idée qui est plus grande que Bien toi, que sûr. t'arrives pas à faire, que t'arrives pas à Clairement. poser. Moi, dans ma tête, j'ai 5 livres, j'ai la trilogie Harry Potter Vraiment. dans ma tête, tu vois. Vraiment. Demain, tu peux brancher ton cerveau à ton outil qui permet d'avoir le résultat. Mais c'est bon. Tu On a vois. des dingueries, mais des dingueries. T'as même pas idée. Mais clairement. Mais c'est pour ça, en fait. C'est un moment aussi, je pense, cette limite de toi et toi-même de... Même si le temps n'existe pas, t'as un temps imparti sur cette terre. Donc, où tu places tes ambitions dans ta liste de priorités et à quel point t'as envie de rencontrer tes ambitions, en fait. Et moi, je sais qu'il y a un moment où mes ambitions, elles sont plus importantes et j'aurais tellement le seum, en fait, de me dire t'avais tout ce qu'il fallait et plus encore et t'es passé à côté parce que Netflix. Le seum, quoi, franchement. Mais en fait, j'aime trop cette métaphore. C'est genre, t'avais un date avec tes ambitions et tu l'as raté parce que t'étais sur Netflix. Vraiment. T'es passé à côté du date de ta vie, hein, Ouais, clairement. 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 T'as le seum après.
Mais c'est de plus en plus dur, puisque là, toi, tu dis Netflix. Ouais. Mais t'as Netflix, Non, mais t'as t'as tellement... Amazon Prime, mais... t'as ton iPhone tout court, tellement de tu vices, vois. mais T'as tellement de Instagram, t'as vices à Facebook, portée de main. tu vois. Tu fermes l'application pour la réouvrir sans même te rendre compte. Mais Ouais. moi, ça me fait peur maintenant. Enfin, c'est vraiment... Et j'essaye de couper, et ceux qui me connaissent un peu sauront et savent que moi et la technologie... Enfin, je suis née dans les 90s, mais je sais pas comment ou pourquoi, je sais pas. C'est... Justement, moi, si je pouvais juste avoir un bout de papier et continuer d'écrire des lettres, et d'ailleurs c'est ce que je fais encore avec certaines illustrations, elles sont accompagnées de lettres manuscrites, parce que je... moi et la technologie, c'est pas trop ça. Donc ouais, non, là, quand tu captes... Enfin, t'as tous ces trucs de perte de temps où... En fait, c'est des activités où t'as l'impression là de remplir tes vases, mais tu les remplis pas. Ouais. C'est eux qui te remplissent de leur merde, de ce qui va te divertir un moment. Et je dis pas qu'il faut couper tout ça non plus, parce Ouais, que ouais. ça reste des sources d'inspiration aussi. Mais ça reste aussi une question d'équilibre, comme Faut tout savoir le reste. limiter, ouais. C'est ça. Exactement. Et tu peux très vite tomber dedans, parce que t'en as à l'infini. Tu t'arriveras jamais au bout. Mais tu dis ça, mais tu vois, c'est fou ce truc qu'Instagram a initié, c'est le feed à l'infini, Ouais, qui n'existait pas à la base c'est ça. quand ça a été créé. C'est ça qui est dingue. Me prépare-toi avec Metaverse. Hein. Ouais, Black je veux même pas Mirror savoir. shit. Je veux même pas savoir. Ouais, clairement. Je veux même pas... je comprends même pas le principe d'avoir une autre vie dans un truc virtuel, alors que, ben, bref, C'est quoi le film C'est Ready Player One. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, bah Ouais. voilà. Hein. Ben voilà. C'est que on arrive à rendre notre belle nature et notre planète si merdique qu'on préfère vivre dans du virtuel que dans ce qu'il y aura autour de nous. Mm. Donc commence à initier les trucs petit à petit. Ouais, c'est ça en fait, je crois. Parce que moi, je trouve pas ça si merdique encore, ça Ah va, non, tu mais vois. actuellement, nous on est à la fin de notre truc. Ouais, où on mais est justement, encore, pour l'instant, c'est encore bien. Venons, on attend, venons, on profite, bien, du coup. on va pas dire bien, mais oui, ça reste Mais il y a des encore, beaux paysages encore, il y a oui, des non, choses à clairement, vivre, tu clairement. vois, les gens sont encore là. C'est Il clair. n'y a pas eu de... J'allais dire, il n'y a pas eu de pandémie. S'il y a une pandémie... Mais t'oublies mais tu vois. un gros critère, je pense, dedans aussi, c'est que nous, on est une génération qui avons connu le avant Internet. Alors que les générations 2000 et après, ils ont grandi avec ce rapport au digital qui n'est pas du tout le même que le nôtre. Où eux, ça a toujours été une prolongation de leur corps, une prolongation de leur façon de penser ou quoi que ce soit. Ils n'ont jamais eu... à chercher dans un dictionnaire, tu vois. On en parlait de dictionnaire avec un pote la dernière fois, de « Hey Gwen, tu comprends pas un mot, tu vas chercher ton dico. » Ouais. Ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'est à portée de main, mais on le fait plus. Ouais. Si tu comprends pas un mot dans une phrase, ils vont pas chercher le mot, tu vois. Alors qu'ils ont à portée de main absolument tout le savoir qu'ils veulent. Ouais, grave. Donc c'est un rapport où tu peux même pas capter, en fait, parce que on est déjà trop vieux. Même, déjà, entre toi et moi, c'est différent, mais entre eux et nous, il y a... Ouais, mais le problème que j'ai, moi, c'est que le mec qui crée le métaverse est plus vieux que moi. Tu vois ce que je veux dire? Je capte. Mais c'est ça le truc. il est dans une matrice. Je pense quand t'es dans un niveau comme ça, t'es dans une matrice où déjà de base, ta tête, elle a jamais été à 100% dans le vrai monde. Ouais, dans le IRL. Ouais. T'as toujours eu ce côté... allons chercher le plus, Ouais. je sais pas quelles sont les raisons obscures ou non derrière, mais défaisons toutes les barrières qui existent. Grâce au virtuel, on peut tout. C'est vrai. Et eux, ils peuvent tout. Vu les thunes et vu tout ce Les qu'ils moyens, ont ouais, aujourd'hui, ils ont tout. On verra, on en reparlera. Peut-être que je ferai un podcast dans le métaverse, écoute à distance. C'est que je refuse, en plus, on m'a proposé pendant le confinement, je me suis posé la question de comment je fais et tout, et je refusais d'en faire même en visio. C'est cool. Tu vois, alors là, en faire dans le... Bref. Ça sera même plus toi, ouais. Ça sera un gars qui va... C'est ça, souvent je dis, c'est ça le pire. Ton hologramme. Ce sera même mon hologramme, de l'hologramme de l'autre aussi. Je veux même pas savoir. Clairement pas, je ne veux pas de cette vie-là. Donc je vais bien profiter de Dixon Discute en vrai sur mon canapé jusqu'au bout. Jusqu'à ce que je sois obligé de passer par là. Clairement. T'as une œuvre dont t'es la plus fière dans tous tes dessins? Non, je ne crois pas avoir une œuvre vraiment... C'est juste ce sentiment quand il y a un tableau qui est offert ou qu'on me fait une commande de... Si j'ai tapé juste et qu'il y a des détails dont la personne ne pouvait pas se douter que j'avais mis sur le tableau,
t'as ce même sentiment qui revient souvent chez les gens de vraiment ils sont émus, mais à un point où c'est très, très, très prenant, je trouve, en tout cas. Même les gens qui ont des grosses carapaces, où tu dirais, ouais, jamais de la vie, lui, si le taf est bien fait et que j'arrive à l'atteindre, pour moi, c'est ça. Donc ce serait plus le sentiment que procure certains types d'œuvres que je peux faire, je dirais, dont je suis le plus fière. Ok. Ouais, ça répond pas vraiment à ta question. Si. Bah si. En fait, c'est la fierté de... C'est une réponse qu'on m'a même jamais donnée en réalité. D'être fier plus du sentiment que ressentent les gens quand ils reçoivent l'œuvre, plus que de l'œuvre elle-même. Oui, clairement, ouais. C'est ça, j'ai bien ouais, compris. totalement. Donc ça répond à ma question. Si je te fais un gâteau, je serais plus heureuse que tu l'aies mangé que d'avoir fait le gâteau. Bah c'est t'es vers les autres. C'est comme ça que moi je décris ça en tout cas. Bah du coup on va conclure. Et pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. La première c'est ton objet créatif favori. Une feuille blanche, clairement. Parce que tu peux absolument tout faire et tout peut naître d'une feuille blanche. C'est quel que soit l'art. Tu veux faire une chorégraphie, tu veux faire un roman, tu veux faire un dessin, quoi que ce soit, une œuvre, une sculpture, tout part d'une feuille blanche. Je dirais pas le contraire. Et la deuxième c'est une œuvre inspirante pour toi. Guava Island avec Daniel Glover et Rihanna. Et ça dure. Alors, je sais pas si tu peux le placer dans la catégorie film, court-métrage, je sais pas. C'est genre 45-50 minutes. Et ça reprend. Alors, je vais pas te dire de bêtises dans l'album, puisque je suis totalement perdue avec les albums. Mais c'est celui avec This is America de Childish Gambino. Et vraiment, t'as une histoire qui est construite autour. Et enfin. Regarde, juste c'est vraiment une œuvre d'art, que ce soit du coup la bande son, les visuels, l'histoire, enfin ils ont réussi à te placer tellement d'émotions en tellement peu de temps et avec peu de choses, trop ouf. D'accord, on ira voir alors. Et la dernière, c'est un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Fait, franchement fait, après tout ce qu'on a dit, là il n'y a pas d'autre chose à dire, hein. C'est très Nike de notre part, hein, mais c'est aussi simple que ça en vrai. C'est les conseils à la con. Écoute les conseils à la con où tu dis c'est un conseil à la con. C'est souvent les meilleurs conseils. Vraiment. Sachez-le, les plus simples, c'est souvent les meilleurs. Just do it, just do it. Vraiment. En vrai, c'est ça. Tu sais que je me pose même la question de bientôt arrêter de poser cette question-là. Parce que sur plus de 50 invités, j'ai dû l'avoir 40 fois cette réponse. Non mais c'est parce que même moi je conseillerais ça. Bah ouais. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, et pas plus que ça. C'est juste aussi simple que ça. C'est quel que soit où t'en es, ou le process dans ta tête, ou de dire je suis légitime, je suis pas légitime, ça vaut le coup que ce soit regardé, ça vaut pas le coup. En fait, tu arrêtes toutes les questions 2 secondes et tu te lances. Mais ça va. Après le reste, tu comprendras en cours de chemin, je pense. On est tous en train de comprendre encore, donc ça va venir. Ouais. Du coup, retenez bien. Pour ceux qui l'ont déjà vu, continuez à faire. Et pour les nouveaux arrivants, faites. C'est le plus important. Faites. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Je vais mettre dans la description le lien vers ton Instagram pour qu'on voit qui est GLM. Let's go. Abonnez-vous, likez, partagez. Allez suivre son compte. S'il vous plaît. Et à la prochaine. À la prochaine. Salut.